Bonsoir tout le monde, bonsoir! Et boy, ça c'est de la musique, ça c'est une campagne électorale. On est parti et c'est très très bien parti. Ce soir, on est ensemble pour un événement extraordinaire. Un événement, je suis très très content de voir qu'il y a des gens devant. Je suis très content de saluer les gens derrière. Bonjour! Hey, une bonne main d'applaudissements, venez avec moi, vous allez pouvoir... On applaudit les gens qui sont en avant. C'est beau, merci. Hey, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Luc Berthold. Puis là, je vais commencer à faire un truc très, 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 très vieux que je pratique depuis très, très longtemps. Écoutez bien ça. Le président de la Chambre des communes fait ça aussi. Regardez bien, ça va marcher. Merci beaucoup tout le monde. Hey, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous autres ce soir pour cet événement extraordinaire. Le lancement de la campagne de mon collègue Alain Reyes. Alain Reyes, vous savez, si moi je suis député de Mégantic-l'Érable, juste à côté, ben c'est en grande partie grâce à Alain. Je dirais pas à cause de lui, parce que j'ai aimé ça. Mais grâce à Alain, un jour, il m'a appelé, j'étais plus maire de Thetford Mines, puis Alain me lâche un coup de fil, il me dit « Luc, j'aimerais ça qu'on fasse de la politique ensemble à Ottawa. » Il m'a rappelé « Luc, je t'ai dit que j'aimerais ça qu'on fasse de la politique ensemble à Ottawa. » Vous ne connaissez pas Alain? Il m'a encore rappelé. « Luc, il faut qu'on fasse de la politique ensemble à Ottawa. » Puis il a réussi à me convaincre en 2015, puis j'ai vécu 4 belles années avec lui. Mais Alain Reyes, c'est quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose de très grand, puis il va vous en parler. Il a réussi à attirer avec nous autres dans l'équipe conservatrice des gars comme Bernard Barré, candidat dans Saint-Hyacinthe. Il est où, Bernard? Il est où, Bernard, qui est avec nous ce soir? Il n'est pas là. Ah, c'est lui qui a pris le char de Bernard. Mais on a quand même Bruno-Pierre Courchaine, candidat dans Saint-Maurice-Champlain.
Un gars qui va affronter François-Philippe Champagne. On a besoin de toi. Alain il a réussi aussi à convaincre un homme super sympathique. C'est mon autre voisin de l'autre côté. Il se présente en Beauce. Richard Lehoux, notre candidat. Merci, Richard, d'être avec nous autres. Puis, il y a une autre personne qui est ici avec nous ce soir qui fait de la politique depuis longtemps. Depuis tellement longtemps qu'on ne se souvient pas qu'il a été journaliste. Mais de temps en temps, il nous le rappelle, par exemple, parce qu'il a le tour en Moses avec les journalistes. C'est un homme qui sait passer notre message. Un vrai conservateur. Je ne sais pas quelle date elle est sa carte de membre du Parti conservateur, la première, s'il a l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Gérard Deltel, député avec nous autres ce soir. Imaginez-vous la belle équipe qu'on a, puis c'en est juste une petite partie de l'équipe qui est avec nous autres. Ben oui, attends un petit peu. Non, mais je ne l'avais pas oublié. Merci beaucoup. On a une partie de l'équipe. Mais là, Alain, c'est un spécialiste pour aller chercher des anciens maires comme moi. Hein? Puis, il y en a un qui est allé chercher d'une ville un petit peu plus grosse que Thetford. Je ne sais pas, Alain, s'il a fallu qu'il s'en prenne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour le convaincre d'être avec nous autres. Mais il a réussi. Puis je pense que ça a été, encore une fois, une preuve de sa ténacité. On a la chance d'avoir avec nous autres ce soir le candidat de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Vous voyez, j'ai du plaisir à être avec vous autres ce soir. C'est comme ça qu'on est, l'équipe des candidats conservateurs. On a du plaisir à travailler ensemble. On a du plaisir à faire cette campagne-là. Puis moi, je voudrais vous présenter un petit vidéo. Dans quelques instants, vous allez voir qu'on a beaucoup de plaisir à faire de la politique aussi quand on est dans l'entourage d'Alain Reyes. Salut, je m'appelle Pierre-Yves Lepéblet. On me lance le défi de vivre une campagne électorale. J'ai dit, j'embarque. Donc, aujourd'hui, je me promène dans la grande circonscription de Richemont, Arthabasca. Je veux savoir si les gens connaissent Alain Reyes. Aussi, je pense que je vais leur apprendre un truc ou deux amusant sur lui. Connaissez-vous, c'est qui, lui? Oui, c'est pas monsieur. Reyes. Reyes. Raillé. Comment? Raillé. C'est qui, lui? C'est Alain. Alain qui? Reyes. Reyes. C'est Alain Reyes, c'est ça? Alain Reyes? Reyes. Reyes. C'est qui? Ben oui, c'est notre député fédéral. On l'adore, celui-là. C'est marrant. Mauvaise réponse. Voyons, les bleus. Il est bleu. Il est d'un bleu. Il est d'un Quel bleu. D'un bleu pâle, d'un bleu plus foncé. C'est Alain Reyes? Comment vous dites? Lui? Alain Reyes? Mais Reyes, ou quelque chose comme ça. OK, comment on appelle son nom de famille? Reyes. Comment on appelle ça? C'est pas R-Y-E-S, je pense? R-A-Y-E-S. R-A-Y-S. R-A-Y-S. R-A-Y-R-Y-A-S. Quelque chose de même, là. C'est à peu près ça. Ouais. R-A-W-E-S. R-A-W-E-S. Rawes. R-A-Y-E-S ou E-Z, là. Il était venu dans une chose de danse. Oui. Il était venu nous donner la main. Oh, oui. Il s'est dansé? Il sait pas danser, mais il était venu donner la main à son monde. Je pensais que les policiers savaient danser. R-A-Y-S-E-R-E-S-R. Comment? Reyes, comment? A-Y-E-S. Vous l'aimez-vous, vous? Tout le monde l'aime. Il est un bon bonhomme, puis c'est pas juste le bonhomme qui est, sinon qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. C'est ça qui est important. Vive l'amour avec Alain Reyes. En regardant sa photo, il est originaire de quel endroit? De l'Abitibi, de l'Égypte ou de Victoriaville? Ben, disons que son père peut être né de l'Égypte, mais pas lui. Lui, il est natif de Victor, tu sais. Vous connaissez votre Alain. Ah, ben certainement. Fait qu'il y a vraiment de l'Égypte là-dedans. c'est ça. Ah, mais il a l'air d'un gars qu'on pourrait mettre une belle petite chose là, d'Égyptien. Là. Un pharaon, là. Solide. Ouais. Je vais vous faire deux, trois affirmations sur Alain Reyes, puis vous allez essayer de deviner laquelle elle est fausse. D'accord? Laquelle qui est fausse? Ouais, c'est bien important. Quelle qui est fausse? Première affirmation, Alain Reyes met du jus d'orange dans ses céréales.
Deuxième affirmation, Alain Reyes n'a jamais goûté au chip au ketchup. Et troisième affirmation, Alain Reyes met du fromage bleu sur ses toasts. Laquelle est fausse? Toilette. Il met du fromage bleu sur ses toasts? Hey, c'est vrai, il en met pour de vrai. Il met du fromage bleu sur ses toasts. Il met du jus d'orange dans ses céréales. Que? Jus d'orange dans ses céréales. Particulier. Il doit pas aimer les céréales certains. C'est du bleu, bien conservateur, fromage bleu. Hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi travailles-tu pour le NPD? toi? Non, je travaille pas pour l'NPD. Je dirais conservateur. Moi, je travaille pas mal pour Alain. Conservateur? Ouais, c'est vrai, excuse. J'ai un lapsus. C'est un excellent lapsus. Oui, hein? Je trouve ça drôle. Ça va se rendre dans la vidéo. Ah. Alain Reyes est connu aussi pour faire beaucoup de sport. Hein. Ah, je savais pas. C'est un sportif? Est-ce qu'il a déjà réalisé A, un Ironman, un Superman ou un Paparman? Paparman doit être vrai. Ah, non, ouais. Paparman, ça consiste à... Manger des Paparman en sacrement. Non, il a fait un Ironman. Ironman, ouais, c'est bon. Ironman, c'est une bonne réponse! C'est une bonne réponse. On s'applaudit, les gars. On s'applaudit. Oui. Bravo. 3,8 km de nage, 180 km de vélo, plus un marathon de 42,2 km de course. Ben, il est meilleur que moi. Ben du monde. Bon, ma conclusion, c'est que les gens trouvent Alain Reyes bien sympathique. Ils ont de la misère à appeler son nom de famille. Le jus d'orange dans les céréales, ils trouvent ça spécial. Puis on a de la misère à différencier Iron Man, Superman, Paparman. Puis il y a personne qui m'a repris qu'il faut dire une Paparman. Mais bon, dans Richmond-Tabasco, je suis obligé de dire qu'Alain Reyes, il est très connu. Ouais, allez, bonne chance. T'es à ta place. Lâche pas. Dans sa place. Alain, ben c'est ça. Sois pas inquiète. Je vais voter pour toi à l'automne, les quelques élections. OK. Au revoir. Bye. Alain Reyes, oui, effectivement. C'est un nom qui a laissé sa marque dans le coin ici. On le voit. Vous savez, il y a juste une chose sur laquelle Alain n'a pas été capable d'avoir un record. Il était Ironman au vélo, puis tout ça. C'est un homme machine. Il a recruté des candidats partout. Il a été sur le terrain. Mais je dois dire, Alain, que malheureusement pour toi, au Parlement, il y a un député qui a parlé pas mal plus que toi. Il y a un député qui a le record des conservateurs. C'est lui qui parle le plus des candidats, des députés conservateurs au Québec. Puis c'est pas pour rien, parce qu'il est bon. Il sait passer le message. Puis c'est un honneur pour nous autres de l'avoir dans le centre du Québec aujourd'hui pour nous parler. Accueillons chaleureusement mon collègue Gérard Deltel. Comme dit Alain Reyes, wow! Comme dit Alain Reyes, wow! Comme dit Alain Rézé, wow! Mes chers amis, quel bonheur d'être avec vous ce soir. C'est fantastique de voir qu'on est ici, dans Richmond-Arthabasca. Mais mes amis de Victoriaville, il faut que je vous dise quelque chose. Vous êtes les gens les plus chanceux du Canada. Parce que ça fait des années que vous avez la chance d'avoir Alain Reyes. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Ça se peut que dans un mois, Alain, il soit pas mal occupé partout à travers le Canada pour faire rayonner Victoriaville, pour faire rayonner le Québec, mais pour faire rayonner le Parti conservateur partout à travers le pays. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai pas des cheveux blancs pour rien. Alain, il a tous des cheveux noirs, mais moi, j'ai des cheveux blancs. Moi, j'ai des cheveux blancs, puis j'en suis fier. Ça fait 11 ans que je fais de la politique. C'est ma 5e campagne électorale. Et sincèrement, les amis, on n'a jamais été aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à l'équipe dirigée par votre député, Alain Reyes. Depuis 2 ans, Alain et son équipe parcourent toutes les régions du Québec, que ce soit l'Abitibi, que ce soit la Gaspésie, que ce soit la Côte-Nord, que ce soit l'Estrie, que ce soit Gatineau, que ce soit Québec. Alain Reyes est présent. Pas présent pour faire la fanfaronnade. Non. Il est là pour rencontrer les gens. Il est là pour parler avec les gens.
mais il est surtout là pour écouter les gens. Et à chaque fois qu'il est allé dans une région du Québec, il a dit « Quelle serait la meilleure personne pour être député? » Pas député conservateur, pas député pour nous. Non. Quelle serait la meilleure personne pour représenter les gens de son coin à la Chambre des communes? Et c'est ça le succès d'Alain Reyes. Et son équipe, Antoine et tous les autres, qui ont travaillé d'arrache-pied pour justement bâtir la meilleure équipe qui soit. Mes amis, soyons très fiers de l'équipe conservatrice. Soyons très fiers de ce que Alain a fait, parce que vraiment, jamais dans l'histoire politique canadienne, on a eu une représentation aussi forte dans chacune des régions du Québec. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de chaînon manquant. On a des gens de qualité. Moi, je peux vous dire une chose. Vous en souvenez peut-être, ceux qui connaissent ça un petit peu, j'ai déjà été chef. Bah. Il est où, là, Yves, là? Il est où, Yves? Ah, Yves. Moi, je dois être un des 883 qui a déjà demandé à Yves Lévesque de se présenter. Mais c'est le 884e qui a réussi, par exemple. Et ça, c'est quelque chose. Hein, mon Yves, tu t'en souviens, hein? Mais je dois dire que je ne t'avais pas cru quand tu avais dit j'y pense. Oh, oui, c'est correct. Et Alain a réussi ça. Il a réussi ça dans le centre du Québec. Il a réussi ça aussi dans la région de l'Abitibi. Il a réussi ça aussi partout. Moi, je m'en vais jeudi à Bécomo. Je vais aller rencontrer un ancien député qui se présente pour nous, François Corriveau. Et c'est Alain qui est allé le voir et qui l'a convaincu. Il a fait ça en Gaspésie, il a fait ça partout. Mes amis, j'en ai vu des politiciens. J'en ai vu des organisateurs. J'en ai vu des faiseux. On n'a jamais été aussi bien servi qu'avec l'extraordinaire talent et surtout travail d'Alain Reyes. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, on s'est tous rassemblés, toute la gang des conservateurs, où? Bon, OK, c'est un bon addon à Victoriaville. Hein? Il y avait de la pression, Alain, il fallait qu'il remplisse la salle. Il l'a rempli en torpénouche, puis pas à peu près. Mais au-delà de tous les gens de Victo qui étaient sur place, il y avait des gens de partout au Québec. On a rassemblé plus de 800 personnes. Et ça faisait suite à ce qu'on avait fait un an plus tôt à Saint-Hyacinthe, sous l'égide de Luc Berthold. C'est du bon vieux chum, ça, là, du bon voisinage, pas à peu près, ça, là, mais du voisinage efficace, du voisinage de gens qui travaillent, puis des gens qui réussissent et qui veulent réussir. Il fallait retourner aux belles années de Brian Mulroney pour voir des rassemblements de centaines de personnes qui sont là rassemblées, mais pas juste pour faire un show de boucan, pour adopter des motions puis de faire des débats intelligents. C'est pas pour rien que c'est chez nous que c'est né l'histoire du rapport d'impôt unique, de donner plus de pouvoir aux provinces concernant la culture, concernant l'immigration. C'est pas pour rien que chez nous, on a réussi à faire comprendre aux gens que ça prenait plus d'argent dans les poches pour les familles. C'est les députés, c'est les militants conservateurs de partout au Québec qui ont initié ça. Et après, l'Assemblée nationale nous a suivis. Mais ça, mes amis, c'est parce qu'on a travaillé le terrain et on l'a bien travaillé. C'est pas pour rien que le chef conservateur, Andrew Scheer, a lancé la campagne nationale canadienne du Parti conservateur ici au Québec, dans le comté de Trois-Rivières. Ça, mes amis, pour avoir ce départ-là, pour avoir ce lancement-là, c'est bien la preuve qu'on est entre bonnes mains. C'est bien la preuve, oui. C'est bien la preuve qu'Andrew Scheer, le futur premier ministre du Canada et toute son équipe ont compris que c'est au Québec que ça allait se gagner. Et savaient qu'au Québec, ça allait bien partir. Et savaient qu'au Québec, grâce à Alain et à son équipe, on était capable de faire de grandes choses. Et nous l'avons démontré. Mais Alain, il faut que je te dise quelque chose, par exemple. À Trois-Rivières, tu as fait une méchante gaffe. Solide à part de ça. Tu sais, tout était beau, il y avait plein de monde, tout était parfait. Mon homme, le chef, il était bon, il avait score, il avait ping, 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 il était prêt à y aller, c'était le fun, il était là avec son fils. Ça y est. Puis là, tout va bien. Mais là, mon Alain, il dit « Hey, Gérard, viens-t'en, on va faire une photo. » C'est bon, on va faire une photo, c'est parfait. Il arrive là. Quoi? Il veut faire une photo avec qui? Il veut faire une photo avec Alain Reyes, Angelo Esposito, Sylvie Fréchette, puis Gérard. Là, mais un instant, là. Ironman, double médaillé olympique, joueur de la Ligue nationale, puis moi, Alain! Alain, m'as-tu vu? M'as-tu vu? Les cheveux blancs, puis tout, puis je pompe comme un phoque. Non. Il y a une chose, par exemple. Peut-être que tu ne le savais pas, mais en 4e année, c'est moi qui avais gagné la médaille d'or dans les Olympiques à l'École Saint-Léger. C'est moi qui courais le plus vite. Alors, merci bien de m'avoir fait cet honneur-là. Mais il y a une chose aussi.
que les gens de Victoriaville savent bien. Alain, c'est un homme de cœur. Alain, c'est un homme aux valeurs familiales, enracinées, très fortes. J'ai salué tantôt son épouse, avec qui il fait une union exemplaire et inspirante. J'ai rarement vu en politique, sans jeu de mots niaiseux avec mon prénom, là, mais j'ai rarement vu en politique. Puis j'en ai vu du monde. J'ai rarement vu en politique un couple aussi magnifique et aussi sincère. Vous n'êtes pas là tous les jours, mais nous, on le voit souvent. Et je peux vous dire une chose. Quand il parle de vous et de vos deux magnifiques filles qui s'accomplissent de façon si spectaculaire, il y a non seulement le feu dans les yeux, mais la larme et l'émotion d'un père de famille qui a les valeurs à la bonne place. Et ça, c'est aussi Alain Reyes. Et vous pouvez être fiers de lui. C'est non seulement un homme de cœur, c'est non seulement un homme de réalisation, c'est non seulement un homme d'équipe, mais c'est un homme qui va rendre de grands services au pays. Merci à vous, les gens de Victoriaville, de nous l'avoir prêté sur la scène nationale. Merci à vous, les gens des Bois-Francs, de nous l'avoir permis pour pouvoir faire cette organisation partout au Québec. Merci à vous, les gens du Québec, de permettre à Alain Reyes, dans un mois, d'accomplir de grandes choses pour le pays, pour la province, pour la ville, pour la région, avec Andrew Scheer, Premier ministre. Mes amis, accueillons Alain Reyes! Ouf. Ce matin, quand on a fait notre petit briefing début de la semaine, il fait chaud, hein? J'ai demandé qu'on ouvre les portes, j'ai chaud. Je ne sais pas si vous. Mais on se demandait s'il y aurait du monde. Aujourd'hui, on a lancé les invitations. On a demandé à des amis d'appeler des gens qui souhaitaient être présents avec nous pour ce lancement de campagne. Ça fait 4 semaines que je parcours le Québec pour aller faire les lancements des autres. Puis, c'est drôle, j'étais fébrile ce matin. J'avais hâte à ce soir. J'avais hâte de vivre mon premier lancement de cette campagne qui s'en vient. Ça fait longtemps qu'on la prépare. Ça fait longtemps qu'on parcourt le Québec. Ça fait 2 ans qu'on la prépare. Puis là, vous êtes là aujourd'hui. Je vous salue à l'entrée. J'espère avoir eu la chance de voir tout le monde. Il y en a un que j'ai vu rentrer, David Lié. Je ne sais pas, il est rendu, s'il est encore là. David, tu as été là. Je t'ai manqué tantôt, je voulais te saluer. Tout le monde, merci de votre présence. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup, tout le monde. J'ai dit que j'étais fébrile. Pourquoi? C'est parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis le député de Richemont-Arthabasca. Vous m'avez connu dans le passé, certains comme entraîneur, comme ami, d'autres comme professeur, comme directeur d'école. Vous m'avez vu maire. Certains, depuis 4 ans, vous avez appris à me découvrir aussi comme député. Ça fait 4 ans que j'essaye d'être le meilleur représentant possible pour vous, les citoyens de ma région. Faire en sorte de faire mon travail de député, aller vous rencontrer sur le terrain, prendre vos dossiers avec mon équipe pour les emmener au plus haut niveau à Ottawa, pour les faire avancer. Ça fait 4 ans que j'embarque dans les représentations pour aller saluer les hommes et les femmes qui font vivre notre région, pour leur donner une tape dans le dos en votre nom comme représentant de toute la belle circonscription de Richemont-Arthabasca. Ça fait 4 ans que j'essaye du mieux que je peux. Je disais ce matin, je parlais avec mon ami Claude, on est allé déjeuner. J'avais besoin de ce petit déjeuner ce matin pour partir ma journée après ma rencontre. Puis je lui disais comment j'avais le sentiment d'être un meilleur politicien. Puis lui, il m'a dit non, pas un meilleur politicien. Ça a une connotation des fois un peu plus négative, on dirait, pour les gens, mais un meilleur intervenant politique dans mes interventions. Puis je lui disais qu'avec toutes ces rencontres des hommes et des femmes au quotidien, j'ai le sentiment aussi d'être une meilleure personne et de faire de mieux en mieux mon travail pour vous représenter. Merci à vous tous d'être présents cet après-midi, ce soir, plutôt, j'aurais dit, excusez, avec moi. Je veux dire merci à des gens en particulier.
qui, depuis 4 ans, m'accompagnait, toute mon équipe. Je ne veux pas vous nommer un par un, vous le savez, vous êtes au bureau, vous prenez les dossiers. Si vous saviez le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'interpellent, qui me disent merci, on est allé au bureau, les gens étaient souriants. On les voit la photo, ils sont là, tout le monde. Ils m'aident à monter les documents, à emmener les dossiers à l'avant. Ils règlent vos problèmes. C'est des centaines et des centaines de problèmes à toutes les semaines qu'on règle année après année depuis 4 ans. Merci pour votre travail. Merci aux bénévoles. Merci aux donateurs, parce que ça prend de l'argent pour faire une campagne électorale. Merci à tous ceux et celles qui me donnaient une tape dans le dos quand vous me croisez sur le chemin, ceux qui m'écrivaient sur les réseaux sociaux, qui partageaient les informations que l'on met en évidence. Vous ne savez pas comment chacun de ces mots-là, ces gestes, les retours sur les papiers qu'on envoie dans vos maisons font une différence parce qu'ils nous permettent de rester connectés avec vos préoccupations puis de les emmener par la suite. Et je peux vous assurer que je lis tout ce que vous écrivez, ce que vous partagez. Alors, je veux vous dire merci à tout le monde. Je vais être sûr de rien oublier. Pendant les 4 dernières années, excusez, j'ai pas fini, j'ai mes remerciements. J'ai dit mon équipe, j'ai dit mes bénévoles. Il y a des gens aussi qui m'ont aidé depuis le début. Je vois Antoine qui a pris le temps de venir aujourd'hui. Antoine, tu as été mon organisateur en 2015. Tu as cru en moi, tu as monté une équipe. Tu as été mon adjoint parlementaire à Ottawa. Tu es aujourd'hui le coordonnateur de tout le Québec. Tu as décidé de rester avec moi. Tu as eu des opportunités de grandir dans l'organisation. Tu as voulu rester proche. Merci, tu es là. Tu as pris le temps de descendre d'Ottawa parce que maintenant, il est installé à Ottawa pour nous aider. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as emmené. Merci pour tous les gens. C'était un peu grâce à toi tout ce qui se passe. Les autres personnes que je veux remercier, c'est ma famille. Mon père, ma mère qui sont là, mes enfants qui ne peuvent pas être là. Tantôt, Gérard t'a parlé de mes 2 filles. Il y a aussi mon garçon, on le voit un peu moins, il est plus discret, mais il travaille dans l'ombre aussi. Ma femme Catherine, puis Dieu sait que la politique, c'est des montagnes russes. Les gens nous regardent, c'est 24 ans qu'on est mariés ensemble. On est comme tout le monde, on a des hauts, on a des bas dans un couple. On ne s'en cache pas. La politique est des fois difficile. Les attaques peuvent être dures aussi des fois. Les réseaux sociaux, vous savez c'est quoi. Elle est à côté de moi, elle est mon poteau qui me tient, qui me ramène les 2 pieds sur terre, qui me dit là, ce soir, tu restes à la maison souper. Merci, chérie. Merci pour tout ce que tu fais. Vous avez quelques-uns qui sont venus ici, là, ils ont été nommés là, Richard, Yves, Gérard, Luc. Dans les 2 dernières années, à titre de lieutenant, j'ai eu le privilège de côtoyer un homme extraordinaire qui s'appelle Andrew Scheer. Un chef, les gens des fois nous disent on ne le connaît pas assez, on ne le voit pas. C'est ingrat la job de chef de l'opposition officielle. Mais un homme, moi, tous les matins à 9 h, quand je suis à Ottawa, que j'ai l'opportunité de le rencontrer, de parler avec lui, d'échanger. Un homme qui m'a donné une responsabilité importante de monter une équipe au Québec, extraordinaire, qui m'a permis avec mes confrères députés de faire le tour. Je ne l'ai pas fait tout seul. Gérard m'a mis beaucoup de mérite dans ça, mais les autres députés, les sénateurs m'ont accompagné dans cette tournée partout au Québec, qui nous ont permis de monter une équipe extraordinaire. Je le pense vraiment, des hommes et des femmes dévoués. Je rajoute des femmes, je mets un point d'exclamation là-dessus, 40 % de femmes. On était à 11,5 % en 2015. Puis pas juste parce que ce sont des femmes fortes, compétentes. Tantôt, on a nommé des noms, mais il y en a un qui a frappé l'imaginaire, qui a décidé de se lancer avec nous, qui a eu tout un baptême en se lançant avec nous en plus. Sylvie Fréchette, Jessica Bachère à Drummondville, qui a été nommée la gestionnaire féminine de l'année de la Chambre de commerce, de la jeune Chambre de commerce. Des femmes comme ça, Marie-Josée Guérette à Québec, qui sont rajoutées à notre belle équipe, et je pourrais tous vous les nommer, les 78. On n'a pas de poteau cette année nulle part. C'est exceptionnel ce qu'on a réussi à monter comme équipe. C'est des gens qui veulent se battre pour le Parti conservateur, pour ce qu'il a à proposer, ce que je vais vous parler dans quelques minutes. Puis je suis vraiment fier de l'équipe, vraiment fier de mon chef. Merci tout le monde, merci ceux qui ont pris le temps. Je n'ai pas fait de pression, je ne voulais pas que personne, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail dans vos circonscriptions. On veut tous gagner chez nous, mais ça me fait chaud au cœur de voir aujourd'hui ceux qui ont pu être là. Merci. Là, je vais faire un peu de politique. Je n'ai pas le choix, je suis un politicien. Je m'excuse, je vous tourne le dos, je vais essayer de venir voir un peu. Aujourd'hui, les gens là, ont une décision à prendre le 21 octobre prochain. C'est 2 visions complètement opposées. Je ne vous parlerai pas longtemps de notre adversaire, le premier ministre actuel, Justin Trudeau. Je vais juste donner des mots, puis je pense que ça va être suffisant pour faire le bilan des 4 dernières années. J'ai écrit ça, je m'étais dit comment je peux résumer les 4 dernières années. Je vous dis voyage en Inde,
Je pense que j'ai pas besoin de dire rien de plus que ça. Déficit sur le dos de nos enfants, nos petits-enfants, puis sur nos comptes de taxes qui s'en viennent. Problème d'éthique et de conflit d'intérêts. Seul premier ministre dans l'histoire du Canada qui a été reconnu coupable d'avoir violé la loi sur l'éthique et le conflit d'intérêts, pas une fois, mais dans 2 événements différents, dont 4 articles de la loi. Dépenses. Coût de la vie. Vous savez, 80 des gens disent qu'ils payent plus de taxes et d'impôts aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Image. Puis je rajouterais ça un mot, échec, des 4 dernières années. Et pendant ce temps-là, on le voit, tout ce qu'on entend, c'est des critiques de ce gouvernement-là qui critique l'opposition. C'est assez spécial. Qui est supposé faire un bilan, qui ne s'est pas présenté au premier débat. Posez-vous pas de questions. Qui, depuis 2 jours, ne répond à aucune question des médias. Pendant la même période, notre chef a répondu à 56 questions. Bien, moi, je peux vous dire, dans mon ancienne vie comme maire, j'ai fait 2 élections. Puis la deuxième, je cherchais toutes les tribunes qu'on pouvait m'accorder pour parler de mon bilan, dont j'étais fier. Je cherchais à expliquer aux gens ce qu'on avait fait, parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité, comme politicien, d'expliquer aux gens ce que l'on fait sur le terrain avec nos équipes, avec notre personnel. Bien, quand quelqu'un est obligé de se cacher, d'attaquer, de sortir les épouvantails de Stephen Harper, dans sa première allocution, Justin Trudeau n'a jamais nommé notre chef, mais a nommé Stephen Harper, je pense, une affaire comme 15 fois. Il n'est pas là depuis 4 ans. Donc, quand on est rendu à faire ça, bien, ça démontre la profondeur de l'individu qu'il est. Puis à l'opposé, c'est quoi? C'est un gouvernement qu'on propose à la population du Québec, du Canada, respectueuse des juridictions provinciales. Pour ça, là, c'est dans notre ADN. Puis un des plus bels exemples qu'on a depuis une semaine, qui est sur toutes les tribunes, particulièrement au Québec, c'est la contestation de la loi 21. Et là, je ne veux même pas rentrer dans êtes-vous pour ou vous êtes contre. Même le Québec solidaire, qui était totalement contre, vient de demander à Justin Trudeau de se mêler de ses affaires. C'est inadmissible qu'un premier ministre fédéral aille dire aux provinces comment se comporter. Puis ça, c'est une priorité pour nous. Puis la seule façon d'arrêter ça, c'est d'élire un gouvernement conservateur. Là, je vous parle à large parce qu'on est en direct sur les réseaux. Puis un peu partout au Québec, là, il y a des gens qui pensent même voter pour le Bloc, en disant le Bloc, c'est le Québec, et ainsi de suite. Bien, le Bloc, là, dans le cas de la loi 21, ne peut absolument rien faire. Parce que ce n'est pas une décision qui va se prendre au Parlement sur un vote, qu'il soit 2, 5, 10, 12, 15 députés, ça ne changera rien. C'est une décision qui doit être prise par l'exécutif. Ça veut dire que le premier ministre, Justin Trudeau, s'il est réélu, va contester la loi 21. La seule façon d'empêcher ça, c'est de faire élire un gouvernement au pouvoir qui va bloquer ça et qui a dit clairement son opposition. C'est un gouvernement conservateur, Andrew Scheer, qui a annoncé que dans les 100 premiers jours, il s'assoirait avec le premier ministre du Québec, François Legault, pour commencer les démarches pour nous instaurer un rapport d'impôt. On est la seule province encore au Québec qui n'avons pas ce privilège d'avoir moins de paperasse et d'être plus rapide dans notre... Je pense qu'il n'y a personne qui aime faire ça. Moins de paperasse, ça va coûter moins cher, ça va être plus simple pour tout le monde. C'est un premier ministre qui s'appelle Andrew Scheer qui a annoncé déjà d'avance qu'il s'assoirait avec le gouvernement du Québec pour offrir plus de pouvoir en immigration et en culture. C'est un premier ministre qui a sorti un slogan avec son équipe qui veut tout dire. Plus pour vous, les citoyens, les organismes, les Québécois, les Canadiens, dès maintenant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gouvernements qui vont chercher de l'argent dans vos poches. Et ça, ceux qui me suivent depuis 2003, je l'ai répété à chaque fois, une de mes motivations pour faire de la politique, c'est d'arrêter les déficits incontrôlables en croissance économique et arrêter d'aller chercher plus d'argent dans les poches des gens, plus de ce que vous avez besoin à la base pour donner les services. Puis ça s'est traduit par des mesures simples qui ont été déjà annoncées. Le chauffage, ce n'est pas un luxe au Canada. Plus de TPS, plus de taxes fédérales sur les factures d'Hydro-Québec. Diminution universelle, ça a été annoncé hier. Imaginez un gouvernement qui accepte de renoncer à des revenus supplémentaires. Baisser la première tranche, donc tous les citoyens du Canada, particulièrement ceux qui gagnent moins d'argent, baisser de 15 à 13,75, qui va donner 850 $ de plus par couple un peu partout sur le territoire. Ceux qui veulent faire des rénovations éco-responsables,
des allocations qui vont jusqu'à 2 000 des crédits d'impôt pour pouvoir vous aider à poser un geste pour l'environnement. Remettre en place le crédit d'impôt pour le transport en commun. Imaginez-vous, Justin Trudeau, qui se drape de la cape verte. Une des premières actions qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est d'enlever le crédit d'impôt aux étudiants et aux aînés dans tous les grands centres qui utilisaient le transport en commun. Une des meilleures mesures pour diminuer le trafic et diminuer l'utilisation de la voiture. On a annoncé qu'on allait le remettre. Pour certains cas, dans les familles, ça va aller jusqu'à 1 000 d'économie. Particulièrement, je pense aux étudiants et aux aînés qui n'ont pas accès à une voiture. Ça a été annoncé aujourd'hui, une mesure que le gouvernement a annulée, les crédits d'impôt pour les jeunes, pour les enfants qui font des activités physiques, activités culturelles ou des activités éducatives comme de l'aide aux devoirs. Ça peut aller jusqu'à 1 000 dans le cas des activités sportives et jusqu'à 500 $. Et si votre enfant a un handicap, ça double de 500 à 1 000 et de 1 000 à 1 500, 50 % de plus. Donc, des mesures concrètes qui vont aller directement dans les poches des gens et pas dans 6 ans. Dans les 4 prochaines années. Puis ça, pour moi, c'est important qu'on arrête. Les gens sont surtaxés, surimposés, qu'on leur donne un peu de répit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la politique. Il y a une phrase que mon chef a dite et que j'aime répéter partout, puis je pense que ça donne tout le sens de l'ADN du Parti conservateur. 1 $ sera toujours mieux géré dans les mains de celui qui l'a gagné qu'entre les mains du gouvernement fédéral. Ça, pour moi, là, ça dit tout. Je finis avec une dernière chose, chers amis qui sont là. Alain Reyes là, peut avoir toutes les qualités du monde, mais une campagne, ça ne se gagne pas tout seul. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. J'ai besoin que vous parliez. J'ai besoin de bénévoles pour faire du porte-à-porte, pour faire des téléphones. J'ai besoin de certains qui ont le pouvoir, la possibilité de faire un don, quelle que soit la hauteur. J'ai besoin de gens sur les réseaux sociaux qui répliquent de façon toujours respectueuse et polie à ceux qui nous attaquent, ceux qui font de la démagogie, ceux qui disent des faussetés. J'ai besoin de gens pour partager le message partout sur le territoire. Ramasser des amis autour de vous. Des fois, c'est simple. Les gens me disent « Alain, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne veux pas faire de téléphone, je suis mal à l'aise avec ça, je n'ai pas le temps de faire du porte-à-porte. Physiquement, je ne suis pas capable. » Je leur dis « Facile. Juste dans ton entourage. Tu dois sûrement être capable de me trouver 5, 10, 15 amis que tu es sûr qu'ils vont me supporter. Ils vont supporter Alain Reyes, ils vont supporter le Parti conservateur. Ils veulent supporter notre chef Andrew Scheer. Vous marquez leur nom, numéro de téléphone, vous les donnez. Puis nous, on va faire les suivis par la suite, on va travailler ça avec vous autres. C'est tous des petits gestes comme ça que vous pouvez faire pour m'aider parce que tout seul, c'est impossible. Je ne serais pas ce que je suis, je ne pourrais pas être votre représentant, je n'ai pas l'aide de la population de ma belle circonscription de Richemont-Arthabasca. Tantôt, on a salué plein de monde, puis là, je reviens, je vois des visages. Il y a des gens que je veux dire, sans vous nommer individuellement, les élus municipaux. Je commence par toi, Sylvie, mais je nommerai pas les autres personnes. Il y en a plein qui sont ici, je finirai pas. Vous êtes mon ancienne famille, vous êtes le palier de gouvernement le plus près du citoyen qui cherche à avoir plus d'autonomie. Merci d'être présent, merci de me supporter. Vous êtes des fois dans certaines régions que j'ai appris à découvrir depuis 4 ans, mes poteaux, quand j'arrive, qui prenaient soin de moi, de ma femme, qui nous accompagnaient, qui me fait rencontrer un paquet de monde. À tous les élus municipaux qui sont là, merci de tout mon cœur pour le temps aussi que vous prenez pour m'accompagner, pour m'aider, pour aider mon équipe un peu partout. Merci Sylvie, merci à tous et celles qui sont là. Sans vous nommer, je vois Lionel, M. Larochelle qui est là. La MRC des Sources m'ont fait une surprise, m'ont envoyé mon bulletin de candidature. Dans mon bulletin de candidature, tous les maires ont signé mon bulletin de candidature. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Vraiment, merci. Je finis avec une dernière chose, une promesse. Bon, les promesses électorales, des fois des politiciens, ça sonne bizarre, mais je vais vous en faire une qui est simple. La promesse que le gars que vous avez connu tantôt, je l'ai dit, comme ami, comme entraîneur, comme professeur, comme directeur, comme maire ou comme député depuis les 4 dernières années. Le gars que vous avez vu aller grandir, le gars que vous avez un peu contaminé par tout ce que vous lui avez partagé, qui est celui que vous avez devant vous, c'est le même gars le 21 octobre prochain. Si vous me refaites confiance, la population de Richemont-Arthabasca m'a fait confiance, le même gars travaillant, déterminé, passionné,
qui va être votre voix à Ottawa pour porter vos projets comme citoyen, comme institution, comme municipalité, comme organisation. Je vous fais la promesse que ça va être le même gars que vous avez connu qui va continuer à travailler pour vous pour les 4 prochaines années. Je vous dis un gros merci de votre présence. Au travail. Et le 21 octobre prochain, on gagne la circonscription de Richemont-Tabasca. C'est pas fini. C'est pas fini. Alain, il sait pas. Alain, il sait pas. Mais Alain, il a nommé un paquet de choses que vous pouvez faire pour l'aider tout à l'heure. Il y a une chose que j'espère que tous et chacun ici présents, vous allez pouvoir faire immédiatement ce soir. À l'entrée, il y a le bulletin de candidature d'Alain. Tous ceux et celles qui sont ici, qui n'ont pas encore signé son bulletin, je vous invite à le faire. C'est un premier geste. Puis Alain va avoir la chance d'avoir tous ces gens-là qui vont s'ajouter à son bulletin de candidature. Puis quand il va aller le déposer, il va avoir la fierté de dire que vous êtes avec lui au moment où il va déposer ça au président, au directeur du scrutin ici, dans Richemont-Tabasca. Mercredi prochain à 10h. Donc, vous allez tous être avec lui quand il va le déposer. Puis je vous dis une chose, en tant que député, quand on sait les noms qu'il y a là-dessus, quand on sait les gens qui nous supportent, c'est un moment très, très émouvant d'aller déposer notre bulletin parce que c'est officiel. On demande à la population de nous accompagner. Donc, vous avez la chance de participer à ce moment-là. Alain, il ne sait pas, mais on a une autre petite vidéo à vous présenter. Ah! Non, mais ça sera peut-être pas aussi drôle que le premier, là. Je ne sais pas, c'est quoi ton deuxième nom, Alain? Alain. On ne sait pas, il y a peut-être un deuxième vidéo. Non, mais je vous invite, c'est une petite vidéo surprise que l'équipe a préparée pour Alain. Je vous invite à le regarder. Alain, avant qu'on passe aux vidéos, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les candidats de tout le Québec, merci de t'avoir donné à 200% pour nous, avoir négligé plein de choses pour réussir le miracle d'avoir 78 candidats. Le premier parti à avoir eu 78 candidats dans tout le Québec. De nous avoir donné la meilleure équipe. Et surtout, merci aux gens autour de toi d'avoir permis que tu puisses le faire pour nous tous, pour le Québec puis pour le pays. Merci Alain, on t'aime. Homme de confiance d'Andrew Scheer au Québec. Bienvenue à Deuxième Honneur. Merci. Monsieur Reyes, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Le budget, c'est le gros élément, d'après vous. Quand je regarde au Québec, avec la SQDC, le crime organisé, lui, n'a pas pris congé le lundi, mardi, mercredi, parce qu'il n'y a pas de stock. Je vous dirais, tout parti politique rêve d'avoir des candidates de la trame de Sylvie Fréchette. Mais d'abord, mon invité est Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Tabasca. Bonsoir, Monsieur Reyes. Bienvenue. Bonsoir. Très heureux d'être de retour à Ottawa pour une session qui risque d'être assez intense. Monsieur le Président, les Québécois et Québécoises en ont assez de ces chicanes, ces conflits et la condescendance de ce gouvernement libéral de son premier ministre. Monsieur le Président, nous avons devant nous le seul premier ministre de l'histoire du Canada qui a été reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts, pas une fois, mais 4 fois. Est-ce que le premier ministre pense que les provinces, les municipalités, les Premières Nations et les sénateurs conservateurs et indépendants nommés par lui, quand ils ne sont pas d'accord avec lui, qui proposent des amendements à C-69, sont capricieux et font du chantage? Sérieusement? Puis on enlève les mauvaises herbes. C'est ça. Et ça va bien. Ça va faire des drôles de choses. Bonne question.